Bonjour et bienvenue à l'émission L'Urbain. Aujourd'hui, nous rencontrons l'organisme Aide et support aux aînés qui s'occupe de personnes en perte d'autonomie physique de l'Office municipal d'habitation ici à Victoriaville. Bonne émission. Alors, bonjour Marie-Claude Barry. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Alors, Marie-Claude, vous êtes coordonnatrice à Aide et support aux aînés, ici même dans l'OMH Victoriaville. Oui. Et Aide et support aux aînés, pour les téléspectateurs, pourriez-vous nous parler un petit peu d'abord de l'histoire? Comment ça a débuté ici à Victoriaville, Aide et support aux aînés? Oui, en fait, c'est en 2005. C'est né d'un partenariat entre l'Office municipal d'habitation de l'époque et le centre de santé. Maintenant, on appelle le CIUS, mais autrefois, c'était le centre de santé. Donc, les acteurs de ces organismes-là ont décidé de créer un projet novateur qui est un OSBL, un organisme sans but lucratif. Aide et support aux aînés est créé à ce moment-là, de ce partenariat-là. Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de vraiment spécial, d'innovateur ici, Aide et support aux aînés? En fait, l'objectif était d'offrir de l'hébergement, une alternative à l'hébergement traditionnel, je pourrais dire. Donc, Aide et support aux aînés, c'est encore d'offrir des logements, des soins, des services dans des logements pour les personnes en perte d'autonomie physique. Donc, ce qu'on se démarque, c'est que c'est pas des chambres, c'est les gens habitent vraiment dans leur logement et ils sont en perte d'autonomie physique et ils reçoivent des soins, des services d'une équipe de préposés aux bénéficiaires qui sont sur place 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Lorsque vous parlez des résidents, c'est des résidents de l'OMH? Oui, en fait, c'est que les gens signent un bail avec l'Office d'habitation et achètent des services d'aide et support aux aînés. D'accord. Donc, quels services ils reçoivent, les gens ici, de la part de Aide et support aux aînés? Pour Aide et support aux aînés, en fait, c'est tous les services de maintien à domicile de façon intensive. Donc, les préposés aux bénéficiaires vont compenser les activités de la vie quotidienne, comme se laver, se vêtir, se déplacer, et aussi les activités de la vie domestique, faire la vaisselle, faire la lessive, faire l'entretien ménager. On adapte les soins, les services selon la perte d'autonomie de la personne et le personnel compense à ce moment-là les difficultés de la personne. Donc, il s'adapte. Oui, effectivement. Maintenant, vous êtes dans les locaux de l'OMH. À quel endroit exactement à Victoriaville êtes-vous? Oui, nous, on est situés au 65 de l'Ermitage, donc à proximité du CHSLD, le Chêne, le Roseau, à proximité du CLSC, des écoles, le Tandem, la Ribambelle. Donc, on est dans ce complexe de l'Ermitage. La piste cyclable qui est juste en arrière. On a vraiment un bel environnement, oui. Maintenant, les gens qui écoutent sont peut-être intéressés. Comment est-ce qu'on fait pour se qualifier pour être ici à Aide et support aux aînés comme résident? En fait, c'est une admission en deux volets. La première étape, c'est d'adresser une demande à l'Office d'habitation, donc au 65 de l'Ermitage, une demande pour être inscrit en liste d'attente pour un logement avec des soins. Donc, il y a une première étape, un comité de sélection par l'Office d'habitation qui vient compléter la demande, c'est une démarche plus administrative. Ouais. Et dans un deuxième temps, il y a un comité d'admission où on regarde au niveau de l'admissibilité de la personne en fonction de ses pertes d'autonomie. Donc, comme je disais tantôt, c'est des gens avec une perte d'autonomie physique assez importante pour nécessiter des soins de l'équipe des préposés aux bénéficiaires. Donc, on appelle au numéro de téléphone Oui. Les gens peuvent appeler 758-5733, qui est le numéro de l'Office d'habitation, dans le 819. Les gens peuvent venir chercher un formulaire de demande. Et il y a en ligne aussi sur le site de l'Office d'habitation, on peut compléter la demande, toujours en précisant que c'est pour un logement avec des soins et des services. Vous avez un site web, puis vous êtes sur Facebook pour de l'information. Aide et support aux aînés, on est sur Facebook. Le site web, c'est via l'Office d'habitation, l'OHVW, donc l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick. Il y a un onglet Aide et support, il y a un onglet Faire une demande. Donc, c'est via ces réseaux-là. Sinon, comme je dis, le numéro de téléphone, on peut toujours appeler pour prendre de l'information. Qu'est-ce qui vous différencie d'un CHSLD? Vous êtes un organisme à but non lucratif et le CHSLD, c'est un organisme gouvernemental. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à eux? En fait, le CHSLD, c'est sûr qu'eux autres, ils répondent à toutes les pertes d'autonomie, autant physiques que cognitives, et surtout les pertes d'autonomie très avancées. Tandis que nous, à Aide et support aux aînés, notre clientèle, c'est vraiment des gens en perte d'autonomie physique.
C'est sûr qu'aussi, on a certaines limites. Parce que on dit tantôt, il y a une équipe de préposés aux bénéficiaires sur place 24 heures sur 24. On a une infirmière auxiliaire qui est présente de jour, mais on a certaines obligations. Là. Il faut que la personne ait quand même une condition de santé stable. Donc, c'est des choses comme ça qui nous différencient. Aussi, nous ici, c'est des logements. Donc, il faut que la personne ait une autonomie d'organisation dans son logement. Ça veut dire que les préposés peuvent compenser les activités de la vie quotidienne, comme je disais tantôt. Mais c'est sûr qu'un coup que la préposée est passée, elle a habillé la personne est lavée, tout ça. Bien là, la personne, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée? Bien là, il faut qu'elle s'occupe. La personne doit être autonome dans son organisation du temps. Fait que c'est ce qui différencie. Les gens aussi apprécient beaucoup d'être dans leur logement. On n'a pas de salle à manger commune ici, donc tous les soins, les services se font dans le logement. La personne, on n'a pas d'heure de lever, d'heure de coucher, il n'y a pas de cafétéria où la personne doit se rendre pour manger à telle heure. Nous, c'est vraiment selon la routine personnelle de la personne parce qu'elle est dans son logement. Donc, les soins s'adaptent en fonction de sa routine de vie. En fait, les résidents ici peuvent poursuivre leur vie, même avec un certain problème de physique, d'autonomie, de perte d'autonomie. Oui. Ils peuvent rester dans leur milieu. Dans le fond, c'est tous des logements et on les supporte, on les aide. Oui, effectivement. Puis c'est ça qui est bien, c'est qu'on a une mixité aussi avec la clientèle de l'Office d'habitation. Donc, nos gens sont regroupés au premier, deuxième étage de la bâtisse. Mais dans les autres étages, c'est des gens qui ont un logement à prix modique, mais qui sont autonomes. Donc, la mixité aussi avec la clientèle, on se veut un milieu de vie le plus normalisant possible. On a des activités de loisirs qui sont offertes. Il y a un intervenant de loisirs qui est présent sur place, qui organise des activités. Donc, c'est bien de voir cette mixité-là entre la clientèle en perte d'autonomie puis la clientèle plus autonome. Mais effectivement, les gens poursuivent leur quotidien. On parlait de la piste cyclable tantôt. Bon nombre de personnes avec leur quadriporteur, leur fauteuil roulant motorisé partent quotidiennement, vont à la bibliothèque, vont au centre-ville faire leur petite commission, vont prendre l'air, vont en arrière dans le parc plus boisé. Donc oui, il y a effectivement un bel environnement qui permet là, de poursuivre. C'est un projet novateur au niveau du Québec, ça? Oui, on était dans les projets novateurs en 2005. Le gouvernement avait lancé à l'époque un appel à l'innovation. Donc, c'est comme ça qu'est né des supports aux aînés, c'est de voir comment on peut faire autrement de l'hébergement. Fait que c'est à partir de là qu'on s'était appelé le projet novateur dans notre milieu. Oui. Parlez-moi un peu du financement. Quand même, vous avez du personnel qualifié. D'où provient votre financement pour vous aider comme ça? 85 de notre financement nous provient du CIUS, donc du Centre intégré Mauricie, Centre du Québec. 85 Le reste, c'est la tarification, dans le fond, de nos résidents. Donc, on a des services qui sont chargés à nos résidents. La tarification, nous, est modulée selon l'âge. Ça veut dire que nous, nos tarifs, on s'adresse toujours à une clientèle. On veut toujours que les gens, on respecte leur capacité de payer. Donc, on a une tarification qui est modulée selon leur source probable de revenus. Ça veut dire qu'on a un tarif pour les moins de 65 ans qui sont majoritairement avec contraintes sévères à l'emploi. Quand on parle de gens en perte d'autonomie physique, 65 ans, les gens deviennent pensionnés, donc ont un petit peu plus de revenus. 70 ans, ils sont éligibles au crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Donc, nos tarifs évoluent selon la tranche d'âge, toujours dans l'objectif de respecter la capacité de payer des gens. On va parler un peu du personnel qui est extraordinaire. J'en entends parler. Là. Qui sont ces personnes-là? Ils proviennent de où? Quelles sont leurs qualifications? En fait, on a notre personnel, c'est des préposés aux bénéficiaires. Donc, comme je disais tantôt, 24 heures sur 24, on a une équipe de préposés. On a une stabilité que je suis bien contente parce que avec la COVID, ça l'a bougé beaucoup ces dernières années et tout. Donc, on a beaucoup de personnes, de nouvelles personnes qu'on a intégrées, qu'on a formées ici même avec notre personnel qui était déjà en place. On a beaucoup de travailleuses issues de l'immigration. C'est beau de voir le mélange quotidien, le travail d'équipe. D'ailleurs, moi, je lève vraiment mon chapeau à ces travailleuses-là qui réussissent à relever des défis de façon quotidienne, tous ensemble. C'est vraiment important. On a, comme je disais, pour compléter l'équipe, une infirmière auxiliaire, un intervenant au loisir, on a le personnel administratif, toujours dans le même objectif de répondre aux besoins des résidents. Et les logements sont adaptés là, en matériel, en les lits et tout ça, c'est fait pour les gens en perte d'autonomie physique? Oui, dans le fond, certains logements même sont munis d'un levier au plafond. Tous nos logements sont tous munis d'un lit électrique.
Et on adapte selon les restrictions de la personne, selon leur perte d'autonomie. On a eu aussi des dons importants de la Fondation du CLSC Suzor-Côté. On a déjà eu un don aussi de la Légion canadienne. Donc, pour avoir des équipements vraiment adaptés à la clientèle. Donc, les gens qui ont besoin, on regarde avec les ergothérapeutes du CLSC à adapter. Vous avez un soutien? Oui, on travaille beaucoup en collaboration avec le CLSC, le soutien à domicile, l'infirmière du CLSC qui vient et tous les professionnels qui viennent. Vous êtes quand même toujours en recherche de financement. Là. Vous avez un 15 là, ou 20 de recherche. En fait, c'est le défi, c'est de voir, parce que nous, on veut toujours respecter la capacité de payer de nos résidents. Donc, c'est de voir dans nos autres dépenses comment on peut compenser, parce que c'est ça le défi, tout augmente. Oui. Donc, c'est de voir le défi. Donc, c'est pour ça que je disais le don important de la Fondation du CLSC Suzor-Côté qui nous permet sur notre budget de dire, bien, au moins, tout ce qui est équipement, mise à jour des équipements, bien, cette dépense-là est épongée. Fait que oui. Et l'alimentation, ça se passe comment pour ces gens-là? En fait, les gens, je disais qu'il n'y avait pas de salle à manger. Les gens reçoivent chez eux, ceux qui le désirent, des plateaux cabarets qui sont faits de l'autre côté au CHSLD Le Roseau. On est vraiment à proximité du Roseau. On a des gens, des surveillants qui vont chercher dîner, souper, les repas, qui les amènent ici, les distribuent aux résidents là, qui les ont commandés. Donc, on a une offre de repas 7 jours semaine pour tous les dîners, tous les soupers. Écoutez, Mme Barry, bonne chance dans tout ça. Ça va quand même assez bien, bon personnel et tout ça. Et puis, pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, on peut peut-être répéter. Oui, le 819-758-5733, qui est le bureau de l'Office municipal d'habitation. 819-758-5734, qui est la ligne d'aide et support aux aînés, mais l'un ou l'autre des numéros de téléphone, c'est à la même réception. Oui, puis il faut se qualifier aussi dans tous ces critères-là. C'est ça. Moi, ce que je dis, j'invite les gens à prendre des informations, juste à appeler, des fois avec une petite jasette pour voir, bon oui, est-ce que ça s'adresse... Et s'il y a des organismes majeurs intéressés à faire des dons à aider et support aux aînés, c'est toujours les bienvenus. Toujours. C'est une belle cause. Oui, effectivement. Alors, merci, bonne fin de journée et bonne chance avec toute aide et support réseau et aînés. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pourquoi je regarde la TVCBF? Parce qu'on nous parle de la culture et l'identité des Bois-Francs. Par segment de 15 ou 30 minutes. Parce qu'on nous parle de Victo, de Warwick et même Notre-Dame-de-Ham. Et pour les émissions, je peux les regarder en ligne. Au moment qui me convienne le mieux. La TVCBF, c'est une télévision en constante évolution. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Pour nous. Et par nous.